monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un haul partenariat avec la boutique Craspire. Donc quand on m'a envoyé en fait le partenariat, j'ai avant été voir sur le site ce qu'ils proposaient parce qu'en ce moment j'en reçois plein mais qui ne correspondent absolument pas à ma chaîne. Là par contre c'était le cas. Donc vous aurez en barre d'infos un code promo, donc c'est en dollars mais sur la boutique vous pouvez le mettre en euros. J'ai pas eu de frais de douane, vu que, enfin je pense parce que comme je n'ai pas payé la commande, soit c'est eux qui les ont eus ou je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant. Je vous parle de frais de douane parce que en fait sur la boutique c'est écrit Londres, mais quand je regarde le suivi c'était Chine. Donc du coup j'avoue j'étais un peu perdue. Après j'avoue que ce soit vienne de Chine personnellement ça m'est égal étant donné que les produits sont, de ce que j'ai pris, sont bien. Enfin, c'est des produits qu'on trouve un peu partout et qui restent bien. En sachant que de toute façon, il y a des marques françaises qui font produire en Chine. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc ils font plein de choses, mais principalement, ça va être les seaux pour faire des cachets de cire. Et j'ai pris dans des formes, alors il y a des formes qu'on va connaître, évidemment, le rond. Mais j'ai pris aussi dans des formes que j'avais encore jamais vues jusqu'ici. Donc, je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Alors, je vais tout déballer. J'aurais peut-être pu le faire avant. Ouais, je vais tout déballer et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai tout déballé et du coup, j'étais en train de penser aussi pour la livraison. Moi, ça a mis facilement 2 bonnes semaines. Si elle l'a envoyé comme elle m'avait dit le jour, c'était le 14 septembre. Non, ça fait même 3 semaines. Parce que là, on est le... On est le combien? 8 octobre? Ouais, non, 3 semaines. Donc, j'en ai pris un seul en forme que tout le monde va connaître. Donc, j'ai pris les cloches. Alors, je vous ai rapproché au plus près. J'espère que du coup, vous verrez bien. Donc, des petites cloches thème Noël. Hein. Je me suis dit quand même. Et celui-ci également avec le sucre d'orge, le petit nœud et tout. Je me suis dit qu'il pourrait être sympa. Donc, lui, on est dans du rectangulaire. Et sur le site, vous pouvez choisir soit de les prendre seuls, soit accompagnés d'un manche. Et je voulais voir du coup... Voilà, donc tous les manches sont compatibles. Donc du coup, si vous n'en avez pas, il vous suffit d'en prendre qu'un seul. Et ça fera l'affaire. Voilà. Donc ça, je vous l'ai présenté. Après, j'ai pris un petit carré qui fait penser à un peu un style de timbre avec un peu de feuillage et tout. C'est super compliqué parce que du coup, ça brille. Un comme ça, avec juste une petite fleur et puis un petit contour. Et un cœur avec rempli de cœur à l'intérieur. Puis du coup, moi, c'est compliqué aussi pour voir comme c'est bien bas. Et ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est... honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Mais en fait, celui-ci, si je dis pas de bêtises, il est en 3D. Donc, lui, j'ai hâte de le tester. Donc, on va faire les tests maintenant. Donc, j'ai prévu mon petit papier sulfu. Il me faut... Alors, le papier sulfu, évidemment, ce qui est chiant, c'est que bah, ça s'enroule. Hop. Et il vous faut forcément de la cire. Alors, on va commencer. J'ai pris quoi? Je vais prendre les cires un peu dorées ou mat. On va tenter avec du doré. On verra bien ce que ça donne. Hop. Voilà. J'en mets 3, mais j'avoue, il est gros quand même. Hein. Non, j'en mets 4. Allez, on va en mettre une plus claire. On va faire un tout petit mélange. Du coup... Bon, alors après, il faut attendre que ça chauffe, forcément. Voilà. Franchement, lui, j'ai hâte. Alors, ça va faire tout petit, hein, parce que vous voyez, je vais prendre avec le rond quand même. Il y a une très très grosse différence de taille. Donc ouais, je me suis dit 2 pour thème Noël, ça pourrait être sympa. À mettre sur les petites créations, tout ça. Il y a des choses qui tombent chez moi. Bon, le temps que ça chauffe, je vais en mettre pause, hein, parce qu'on va pas papoter comme ça tout le temps.
Bon, ça fond toujours, mais du coup, je vais vous parler en même temps de la boutique. Il y a un nombre incalculable de seaux, c'est un truc de fou. Moi, j'ai pas fait toutes les pages, hein. Dès que j'ai vu que ce qui m'intéressait, j'arrivais au montant qu'elle m'offrait, je me suis dit c'est bon. Parce qu'il y a vraiment énormément de pages, il y a énormément de thèmes, il y avait aussi du Halloween et tout, mais comme je le scrape pas, bah, j'ai pas pris. Et il y a aussi des cachets de cire tout prêts, autocollants. Vous avez du papier, vous avez des stylos aussi pour écrire sur vos cachets de cire. Moi, je vais les tester avec ceux-là, c'est les Faber-Castell. Et ils sont métalliques, donc bah, on va voir si ça peut le faire pour vous montrer mieux à quoi ressemble le cachet. C'est long. Après, j'ai plus beaucoup de cire dans ma bougie. J'espère que ça va le faire pour toute la vidéo. J'ai commencé à préparer mes petites couleurs. Ça, j'en ai prévu 2, mais honnêtement, j'ai presque envie de dire qu'une pourrait suffire. On va tester comme ça. Là, j'ai prévu du rose pour lequel? Ah, pour lui. Pour les petites cloches de Noël. Là, pour le rectangulaire, j'ai prévu 5. Parce qu'il est quand même... Lui, il est vraiment grand. Donc voilà, on verra bien. Si 5 ça suffit, je pense. Si c'est trop, c'est pas très grave. Pour le cœur, j'en ai prévu 2. Et lui, je sais pas encore quelle couleur je vais faire. Je ne sais point. Ah bah, je peux faire du foncé. En fait, je sais pas ce qui est mieux pour vous, du foncé ou du clair. Je vais le faire en clair, puis on verra. Vu que les autres, ils sont assez foncés, je pense que je vais en mettre 3. Voilà. Vous avez également, bien sûr, un la-cire qui est vendu sur la boutique, forcément. Et donc, voilà. J'ai l'impression que c'est bon. Ça fumette, en tout cas. J'ai envie de vous dire, on va tester. Hop. Alors, j'aurais peut-être dû mettre ma plaque en verre. Perds pas de temps. On va mettre les autres. Voilà. Maintenant, il faut attendre que ça refroidisse. Surtout, ne pas enlever tant que c'est pas refroidi. Alors, c'est parti un peu sur les côtés, là. J'espère que ça va bien prendre quand même. J'espère. Bon, là, je nettoie pas entre chacun. Donc, ça va me faire des mélanges au fur et à mesure. Je vais vous dire, c'est pas très grave. L'avantage de la cire, c'est que ça refroidit quand même relativement vite. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez en préparer d'avance en le mettant sur du papier sulfurisé. Et vous pouvez aussi les coller directement sur votre carte, votre enveloppe ou sur une création. Après, je vous avoue, sur les enveloppes, moi, j'ai plus l'habitude de coller que le haut, par exemple, du seau. Et comme, enfin, du seau, du cachet de cire. Oui, non, oui, c'est ça. Et comme ça, l'enveloppe ne s'abîme pas. Bon, lui, je pense que ça devrait être bon. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Honnêtement, je vous les mettrai en photo. Ah bah regardez, hop, ça fonctionne bien. C'est vraiment pour que vous puissiez les voir mieux. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des couleurs que j'ai pris, hein. Et je vois pas. Là, il me manque du feuillage. Je pense que vous verrez mieux, mais pas non plus de ouf, quoi. De toute façon, vous les verrez en photo. Ensuite, du coup, on va faire les cloches de Noël. Alors, une fois que c'est chauffé, hein, parce que étant donné que le petit poêlon, là, il est chaud. Hop. On va faire le petit. On va le faire lui. Ça change, je trouve, quand même, le format carré.
Après, vous avez toujours des débordements, ça c'est tout à fait normal. Mais ouais, je trouve ça sympa. Alors du coup, hop. Oh, ça rend vraiment bien. Petite cloche de Noël là. Je pense que vous voyez bien. Moi, j'ai du mal à voir du coup mon écran. Une petite cloche. Clairement, lui, je vais en avoir beaucoup de trop pour celui-là, mais bon. On va faire celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout mettre. Je vais mettre dans le petit. Ouais, vous voyez, j'ai mis le restant ici. Alors par contre, je sais pas si... Là, clairement, je pense que j'en aurais pas assez. Mais c'était pas le but à l'origine. Je vais quand même frotter un peu. Parce que j'aimerais bien qu'il soit le plus blanc possible. Donc ça, pour nettoyer, c'est relativement simple. Vous faites chauffer. Et faites attention de ne pas vous brûler. Hop. Ah, je viens de me brûler. Heureusement que je vous le précise. Bon. Lui va être loupé, c'est obligé. Hein. Mais voilà, j'avais pas assez. Donc, je pense qu'une pastille suffit largement. Lui, j'ai trop hâte de voir ce qu'il fait. C'est après, je le fais. Ou alors, je le garde en dernier. Bonne question. Alors, du coup, voyons le résultat. Il a du... Ah, il a du rouge d'avant. Ouais, c'est ça. Donc, bah non, ça change quoi, en fait? Je suis en train de voir ce que c'était écrit 3D. Ah, c'est un petit chat. Je sais pas si vous verrez. C'est un petit chat avec un petit feuillage. Un petit chat qui s'étire. Je ne m'en rappelais plus du tout. Et donc lui, forcément. Mais il a l'air plutôt pas mal. Donc lui, on va le faire en blanc. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est pour ça, moi, perso, je préfère les faire en avance. Comme ça, au moins, on perd pas de temps quand on veut faire la création. Comme ça, au moins, c'est fait. Et voilà, quoi. Et le manche, d'ailleurs, je le trouve très joli. Ouais, il est bien. Il est grand et tout. On a une bonne prise en main et tout. Il y a encore des petits morceaux. C'est long. C'est très très long. Après, j'ai ceux-là aussi. Ils vendent aussi en bâton, mais je vous avouerai qu'en bâton, j'y arrive pas. C'est pour ça que je me suis mise au pastis. Après, j'ai le pistolet. Alors lui, le pistolet, par contre, c'est nickel. On va essayer. Mais déjà, la mèche, il n'y a quasiment plus rien. Elle va s'éteindre. Voilà, elle s'est éteinte. Bon. Il faudrait que je gratte un petit peu. Mais bon, je pense que lui, c'est bon. Ah bah, peut-être pas. Je suis pas sûre de mon truc, là. On verra bien. J'ai essayé avec celui-là, il y a un peu plus de mèche. Peut-être que lui, je devrais peut-être le pencher quand je fais chauffer. Ouais, mais attends, parce que je fais ça, mais j'en ai aucun de prêt. Je suis nulle. Là, je peux refaire le petit chat.
Ouais, j'ai du mal avec les bâtons. J'ai rien mis à chauffer. Hop, allez, on fera en dernier l'autre. Ça pue. Ça tient ou pas debout? Ouais. Ok. Oh, je l'ai pas bien fait. Bah alors, en plus, le blanc, je crois que vous voyez rien du tout. Bon, ce sera à refaire fondre. Je vais tester avec une autre. Par contre, je vais en mettre 4. Alors, le bruit que vous entendez, c'est les pies. Le chat, j'aime beaucoup. Vous le voyez peut-être même mieux là-dessus, de cette couleur. Hippie est en train de faire ses pattes. Bon, je reviens après. Alors, du coup, on va remuer un petit peu. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que c'est fondu. Mais je pense qu'il va falloir que je change ma bougie. Parce que la flamme est très faible. Il faut peut-être que je le mette plus en longueur, je sais pas. Ah, ça m'a l'air pas mal. Ah, il va peut-être en manquer un chouïa là. Bon, j'attends que ça refroidisse. Je change ma bougie et je vous retrouve. Alors, du coup, normalement, il est bon. Ouais. Sympa, hein? J'aime beaucoup. Du coup, là, je vais faire le cœur. Ça prend du temps hein, comme vidéo. J'ai la petite mixture. Hop. C'est parti. Oh, j'adore la couleur. Hop, hop. Là, pour le cœur, j'en ai mis 3. D'abord, j'avais prévu 4, puis au final, 3, c'est bon. Et lui, j'ai dit, j'en ai mis 4 ou 5. Je sais même plus. 1, 2, 3. J'en ai mis 5. Bon, il sera mélangé avec du bleu. Hein. Alors, on va découvrir le cœur. Oh, ça change carrément hein, quand même. Hein. Il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. La petite tambouille. Oh non, ça c'est pas encore pris. Bientôt, bientôt. Ça va être l'heure de manger. J'ai faim en plus. J'ai pas mangé ce midi. Je vous raconte ma vie. Bon alors, normalement c'est prêt. Comme lui il est en longueur, je vais essayer d'étaler en longueur. J'en ai mis 5. Je pense que 5 c'est très bien. Je vais bouger un petit peu, mais... Ouais, bah, je suis même pas certaine. J'ai un doute. Du coup, ça, tant que c'est chaud. Je nettoie. Et c'est vraiment rapide. Hop. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, j'ai mis plutôt un Sharpie dessus. Et je trouve que le rendu est mieux. Alors après, je sais pas si ça va sécher. Bonne question. Je l'ai fait pareil pour le petit chat. J'ai pas forcément choisi la bonne couleur, hein, mais bon. Bon, ça, du coup, j'ai... Ah oui, et j'en ai repréparé.
Ah bah il est pas mal. Ah, le motif est vraiment joli. Ah ouais, très joli le motif. Et j'avoue que j'aimerais bien que ça déborde un peu plus. Allez, j'en mets une 6e. Parce qu'en fait là ça déborde bien sur les côtés. Mais j'aimerais que ça déborde plus gonflé, mais de chaque côté, en fait, partout. Donc, allez, avec 6, on va voir. Allez, c'est parti, on va faire celui-là. Enfin, on va le faire de nouveau. Donc là, j'en ai 6. C'est peut-être mieux celui-là. Vous voyez que dalle. Hop. Voilà. Plus qu'à attendre que ça refroidisse. Alors, du coup, j'en ai refait un avec une petite mèche là, comme ça. Et vous voyez, à chaque fois, il me manque un petit morceau. Là, ça a goûté à côté. Et donc, celui-là, ouais. Les grands, ils sont pas faciles. Hein. Par contre, la couleur est magnifique. Et donc, le voici. Ouais, je pense que vous voyez beaucoup mieux avec les couleurs foncées que claires. Ça, je vais tout vous prendre en photo. Donc, voilà, mes tests sont finis. Je suis très contente des motifs. Celui-ci, agréablement surprise, en fait, parce que... Alors, par contre, il a son petit point. Hein. Il est sympa, il est petit, du coup, ça change plutôt qu'un comme ça. Et les formes, pareil, je suis contente, ça change aussi. Donc voilà, un petit peu de cire, une petite bougie et vous faites des petits embellissements qui sont plutôt sympas à offrir dans des petits happy mail, tout ça, ça fait toujours plaisir de recevoir des choses comme ça. Donc voilà, je vous mets le site en barre d'infos, le code promo également. Du coup, c'est 5, donc je parle en dollars, c'est 5 $ pour 40 $ d'achat. Mais pensez à mettre en euros parce que du coup, les prix seront moins élevés parce que l'euro est moins cher que le dollar. Je crois que c'est un truc comme ça. Et pour info, les prix, ça reste très raisonnable. On est sur du... combien c'était? Ça allait de 3,99 à, il me semble, 8 €, mais 8 € avec le manche. Et c'est un grand. Et il y a des promos sur le site également. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!